Eh bien, salut tout le monde, je vous fais cette petite vidéo pour un tuto mini royal. Parce que j'ai sorti déjà 3 vidéos, mais c'est que des gameplays, donc je me suis jamais présenté. Moi c'est Wise, je joue à mini royal, principalement en ce moment. Et du coup j'aime bien tryhard un peu ce jeu. Donc mini royal c'est quoi? C'est un battle royal en vue FPS principalement, pardon. Là je suis sur la carte d'entraînement, mais je vous montrerai plus tard la map, si j'y pense. Déjà on va commencer par les paramètres. Alors je tiens à dire que les paramètres, ça reste une préférence. Tout le monde joue comme il veut. Moi, j'aurai peut-être quelque chose activé que vous, ça vous plaira pas. Donc voilà. Moi, je vous dis ce que j'ai mis. Après, vous jugez si c'est bien pour vous ou pas. Donc, accroupi, je l'ai mis en toggle. Toggle, c'est quoi? C'est t'appuies sur la touche, donc t'es accroupi. Tu peux lâcher ta main. Et pour arrêter d'accroupir, tu rappuies dessus. Donc pareil pour glisser. Bon, là, je suis accroupi, j'ai lâché. Faut que je rappuie dessus. Alors que si je le mets en hold, en tenir hold, c'est en anglais. Une fois que t'as lâché la main, ça te relève tout seul. Donc c'est dans des situations de fight, c'est pas bien. Même pareil pour glisser. Si je dois glisser un peu court, j'arrête. Si je dois glisser plus longtemps, j'arrête quand je veux. Enfin voilà. Toggle, c'est vraiment le mieux. Après, la DS, je vous conseille de le mettre en DS. Ça, le C en DS, hein, c'est pour se pencher, mais en fait sur le jeu on peut se pencher. Donc comme ça, là. Donc, ça peut permettre voilà, de prendre les petits robots, les recoins des murs, pardon. Hop, si on se cache derrière un mur, on peut tirer, mais honnêtement, je l'utilise jamais cette option. C'est, vous êtes pas mobile, enfin voilà quoi. Donc bref, on passe à autre chose. Le sprint en toggle, parce que tu cours et si tu as envie d'arrêter, tu appuies sur ta touche sprint. Donc, ça c'est pratique parce que vous êtes dans votre amélioration là. Vous voulez améliorer des choses, hop. Vous pouvez utiliser votre shield, vos armes, enfin voilà, avec tout ce que vous avez comme argent. Donc c'est pratique. Alors si vous restez ça, faut rester avec ton doigt sur la touche, plus ton inventaire. Enfin, c'est trop une galère. Donc vraiment, le toggle c'est mieux. Le grimpant c'est pareil. Le grimpant vous allez pouvoir arrêter quand vous voulez. Alors que le hold, enfin ça dépend, c'est une préférence aussi, hein. Comme je vous dis, toutes mes options, ça reste une préférence. Mais, mais là, je vous conseille vraiment le grimpant en toggle parce que il y a des fois que le grimpant on peut se booster en vitesse énormément. Donc pour des situations de fight, ça reste toujours mieux le toggle. Comme presque toutes les touches, à part ça, mais parce que ça je joue jamais. Ça c'est pour revive les gens. Donc le toggle, comme ça vous appuyez une fois et vous pouvez lâcher. Alors, l'escalade, moi je l'ai mis en on. En gros, faut que je reste sur ma touche espace pour grimper les murs. Donc pareil, ça reste c'est pour contrôler mon personnage plus précisément que si je reste en off, il faudra appuyer, enfin c'est trop une galère. Ça, c'est par défaut, je le laisse à 20, 0,20. Ça, c'est pareil. En gros, si vous êtes sur un petit rebord et il faut juste escalader un tout petit truc, ça va escalader tout seul normalement. Si je me trompe pas. Pareil, 2 mètres, ça je laisse. Ça, c'est. Ah, faut vraiment le désactiver. Je crois que de base c'est désactivé, mais l'activité jamais. Parce qu'en fait, si vous avez visé un endroit et que le jeu, pour le jeu, l'IA du jeu va dire non, c'est pas le meilleur endroit pour viser avec ton grappin, il va viser autre part. D'après ce qui est écrit. Parce que moi, personne n'a utilisé cette option. Et j'ai même pas envie de l'essayer, donc tu peux annuler. En gros, ça, avec ta touche espace, tu peux annuler euh, ton grappin. Pendant que t'es en train de grappiner quelque chose, je sais pas si ça se dit, mais voilà. T'appuies sur ta touche espace, hop, t'arrêtes de grappin. Donc c'est pratique, par exemple, là je garde mon grappin. Donc voilà, donc c'est un grappin normal. Hop, et si je veux prendre un peu de boost grâce à mon grappin, je booste et je fais barre d'espace et ça me donne un coup de boost. C'est pas le meilleur endroit pour vous montrer, parce que ici c'est principalement pour viser, pour
s'entraîner à la aim, pardon. Mais en gros, voilà. On rapin, hop, on a un petit coup de douce. Pour fuir, des fois, c'est pratique. Alors, ensuite, alors ça, c'est vraiment une préférence de fou. Je sais que, par exemple, genre, si je suis pas le premier à faire un tuto FR, il y a un qui l'a fait avant moi. Et qui est très fort, c'est l'un des meilleurs joueurs du jeu, je trouve. C'est un français. Donc en gros, lui, il a mis uniquement sur les lunettes et les viseurs en option. Là. Alors moi, je vais tous. En gros, par exemple, si j'enlève les viseurs, si je passe sur un viseur, il n'y en a plus. Mais en gros, si je passe sur un viseur, ça va le ramasser automatiquement et ça va le mettre sur la première arme que j'ai. Si je peux vous faire un exemple. Hop. Je pars sur le viseur, hop, ça le met directement. Et par exemple, il y en a qui le préfèrent mettre sur... que je retrouve sur les lunettes et les viseurs. Car ça trie ce que tu veux ramasser. Parce que des fois, il y a des compensateurs. C'est en gros, ça permet de contrôler ton recul un peu de ton arme ou de ton silencieux. Et en fait, moi, si je mets tout, c'est un peu au hasard, quoi. Sauf que en vrai, je suis plus à l'aise comme ça. Donc, ça reste une préférence encore. Mais prenez le temps de lire. Ça, je vous explique, mais en vrai, c'est mieux, faut le lire, comme ça, vous comprenez bien. Parce que aussi, ouais, voilà, c'est ça, je préfère. Pareil, les accessoires de ramassage automobile, c'est pareil, j'ai mis en tous. Hop, ça, j'ai pas touché, ne touchez pas, si vous voulez toucher, vous pouvez. Ça, j'ai mis en off. Ça, c'est pareil. En gros, si j'ai pas d'arme du tout, alors que de base, on a deux armes maximum qu'on peut avoir. Si j'en ai zéro, sur la première arme que je passe devant, que je passe dessus, sans vraiment vous la récupérer ou faire un touche F pour la récupérer, ça va la récupérer automatiquement. Mais une fois que j'ai une arme, ton deuxième emplacement, tu peux pas faire ça, ça va tout seul. Donc une fois, quand tu fais un spawn un peu agressif où tout le monde spawn au même endroit, ça peut être pratique. Parce que des fois, autant tu appuies sur ta touche pour récupérer une arme, si tu loupes, ça perd du temps et l'autre qui peut te tuer. Donc, je vous conseille d'activer ça. Ça, je sais pas ce que c'est vraiment, ça a toujours été à 0 pour ma part. Recharge automatique, en gros quand vous avez plus de balles, ça recharge tout seul, donc c'est pratique. Parce que si jamais vous mettez en off et vous allez fight une autre personne après avoir fight quelqu'un, vous allez sortir votre arme, vous allez dire bah, c'est bon je tire dessus alors que vous avez 0 balles. Alors que vous sortez votre arme et ça recharge tout seul, bah, ça vous fait rappeler que vous avez 0 balles. Après si vous vous souvenez souvent que vous avez 0 balles, bah, vous pouvez désactiver parce que ça va peut-être vous faire gagner du temps, enfin bref. Et moi je le mets en on personnellement. Pareil, le sprint en on, c'est plus pratique. En on, pareil, indicateur du succès, on. C'est une croix rouge qui s'affiche sur un objet, sur un drone, ne peut pas toucher, voilà. Ça c'est pratique en on. Ça je touche pas le FOV. Le FOV, pardon. C'est question de préférence aussi, ça dépend parce que je sais qu'il y en a il y a des joueurs qui jouent étiré. Alors que sur Miniral, moi j'aime pas trop, donc ça je touche pas. Vous faites comme vous voulez. Autre parachute automatique à désactiver, vraiment désactiver de fou. Parce que une fois que vous êtes en game, vous c'était du bus. Si vous mettez parachute automatique, il y a une distance minimale, je sais plus, et qui va activer votre parachute automatiquement du coup. Alors que si vous mettez en off, vous allez pouvoir mettre le parachute au dernier moment, donc gagner du temps sur vos spawns, sur vos drops. Ça, j'ai laissé en on, montrer le sang. Bon, c'est une préférence comme vous. Ça, j'ai laissé en automatique, c'est mieux. Après, on passe au HUD. Les crosshairs, je mettrai mon crosshair dans ma description. Euh, Parce qu'en fait, on peut modifier les crosshairs, des fusils de chasse, des armes à feu, des réticules diverses, enfin, voilà. Donc tout sera indiqué dans ma description.
Ça c'est pareil, si vous voulez voir les marqueurs ou pas, vous devez mettre affiché ou caché. Numéro de dommage. Alors, en gros, si vous mettez enfin 50 dans la tête, vous allez avoir 50 en bleu ou en blanc. Ça dépend s'il y a du shield ou pas. Il y en a qui mettent pas, parce que ça. Ils disent que ça gâche la vision. Alors que moi, je trouve pas. C'est minime, hein, ça cache un peu, oui, mais ça dépend de la situation. Si vous avez pas ça, vous avez aucune info sur le fait s'il a plus de shield ou s'il a du shield. Même pour ceux que vous commencez, vous allez voir un mec courir sur la map, vous allez tirer dessus. Vous savez même pas si vous commencez déjà à l'attaquer sur son shield ou sur sa vie sans shield. Donc pour ça, je préfère mettre ça. Ça, à la limite, vous pouvez l'enlever. C'est bizarre, mais voilà. Ça peut vous aider. Bon, ça, c'est une préférence aussi. Moi, j'ai jamais changé. Pareil. Toggle, toggle, chat ouvert. Show chat, ça, c'est. Enfin, c'est pas des trucs importants, hein, mais je vous montre quand même au cas où. Comme ça, vous pouvez remettre comme moi si vous voulez ou pas. Voilà. Hop. On passe en vidéo. Moi, je passe en fenêtre plein écran parce que pour moi, le jeu est plus fluide en fenêtre plein écran. Faut savoir que Mini Royale, c'est un jeu développé par une petite entreprise, si je me trompe pas. Enfin, un petit studio. Donc, c'est pas le jeu le plus optimisé, mais il y a des mises à jour presque. En ce moment, c'est calmé, mais à un moment, il y avait presque des mises à jour tous les jours. Donc, enfin, ils sont sur leur jeu tous les jours, vous inquiétez pas, mais voilà. La résolution, ça c'est comme vous préférez, il y en a qui jouent en tiré. Enfin, si vous voulez jouer en tiré, c'est dans les paramètres de votre PC, je crois. Mais moi, ça fait très longtemps que je joue plus à des jeux avec le mode de tirer, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. On peut tenir très fort sans cette résolution là. Daltonien, ça on s'en fiche. Ça dépend si vous êtes daltonien ou pas. Alors, direct 11. De base, il est sur le 12. Mais si vous mettez sur le 11, c'est plus fluide. C'est ce que j'ai trouvé aussi. Faites des tests, vous voyez, mais voilà. Ça, vous mettez sur mesure parce que vous allez régler vos qualités vous-même. Réseau 3D. Alors, je le mets à 45. De base, c'est à 100%. Le jeu fait plus moche. Mais je trouve qu'il est plus fluide, qu'il est plus lisse. Enfin, c'est un kiff personnel ça. Ça reste votre préférence comme je dis depuis le début de la vidéo. Mais voilà. Il faut savoir aussi, j'ai pas un des plus gros PC, donc quand je live et que je mets n'importe quel jeu, des fois je bug. Enfin, je bug. Non, parce qu'avec les paramètres que je mets, je bug pas. Mais je peux pas me permettre Bon, Mini Royale, ça va, ça tourne bien. Là, c'est plus une préférence de qualité que j'aime bien quand je joue pour tryhard que de FPS. Du coup, voilà, la plupart je mets en arrêt, en arrêt ou faible. Enfin, ça dépend parce que la traduction est pas super bien faite. Mais voilà. La plupart c'est en faible ou en moyen. Comme ça, vous voyez plus de choses dans le jeu. Ah, vous limitez toujours à votre FPS, vous mettez pas en illimité parce que bon, à part si vous avez un PC super puissant, mais en général, toujours mieux mettre en limité, comme ça vous allez avoir une bonne fréquence de FPS, que ça fasse pas 100, 200, enfin voilà. Sinon ça peut vous faire bugger. Audio, il y a un truc important dans l'audio. C'est la musique, mettez à 0% parce qu'en fait, il y a des fois il y a de la musique dans le jeu, dans certains points de la map. Et du coup, si vous désactivez ça, vous entendez plus rien, donc vous pouvez entendre les pas des gens. Alors que si vous fightez à côté d'un décor qui fait de la musique, et que le mec court autour de vous, vous entendez pas trop bien. Donc je vous conseille d'enlever ça. C'est plutôt son bien qu'il faut le retirer. Mais musique, vous pouvez le retirer aussi par mesure de sécurité. Voilà. Chat vocal, vous pouvez parler entre amis. Proximité. Ça, c'est. Vous pouvez parler dans le jeu en pleine game, si vous êtes en solo. Quand vous mourrez, vous pouvez parler. Même avant de mourir, vous pouvez parler. Donc 50% c'est très bien. Faut une son d'équipe. Ça, en gros, si. Ça, vous mettez à 0%. Si votre allié tire à côté de vous, vous allez entendre rien du tout. Entendre rien du tout, pardon. Donc ça, c'est une préférence. Je l'ai mis à 568 parce que je trouvais que c'était pas trop fort et pas trop bas.
Ça a son propre. En gros, ça c'est tout ce qui brûle pas, comme c'est écrit, et tir. Si vous mettez à 0%, il y a des joueurs qui jouent avec 0%. Ils entendent que quand ils touchent quelqu'un, mais quand ils touchent pas quelqu'un, ils entendent pas le son du tir de l'arme. Comme ça, ils sont encore plus. Si jamais il y a un mec à côté, ils entendent. C'est pour ça qu'ils font ça. Mais je trouve ça très bizarre. Donc en gros, moi je l'ai pas mis à 0%, je suis mis à 40%. J'entends moi, je peux même mettre moins, mais j'entends moins mes tirs. Comme ça, j'entends mieux autour de moi, mais je le laisse parce que je trouve ça très bizarre de jouer sans. Le tir d'arme, voilà, c'est question de préférence encore. Ça, c'est les bruits de pas des adversaires. C'est vrai que j'ai jamais touché à ça, mais je pense que si vous mettez à 100%, c'est pratique. Parce que c'est pas vos bruits de pas. Parce que tout ce qui bruit de pas, le son de vous-même, ça sort de ça, des sons propres. Mais ça peut être pratique de mettre à 100%. Faudra que je teste. Ça, c'est tout ce qui vous par rapport au casque. Voilà. Chat vocal, microphone, vous mettez votre casque. Poussez pour parler. Enfin voilà, bref. Hop, pareil. Alors, tout ce qui est souris et clavier. Ça, c'est ma sensibilité. Donc, sensibilité quand vous visez avec un viseur. Et de base. Donc, la sensibilité, pardon, de base, c'est ça quand je vise pas. Et là, c'est quand je vise. C'est compréhensible, c'est logique, mais voilà. Tac tac tac. Avancé, bah, classique, Z, Q, A, enfin, SD pour reculer, aller à droite, enfin, classique ça, vous connaissez. Incliner à droite, j'ai mis E. E, A, c'est pour incliner. Comme je vous ai dit tout à l'heure, faites pas ça, ça sert à rien. Vous allez perdre du temps, vous êtes moins mobile, enfin. on- Pendant que vous courez, vous pouvez pas faire ça. Vous arrêtez, tac, enfin, vous êtes immobile, c'est. Ça peut être pratique dans des situations très rares. Donc, mettez ces touches-là. Mais, enfin, mettez une touche n'importe lesquelles, mais désactivez pas parce que ça se trouve, ça peut pratiquer un jour. Mettez des touches que ça vous gêne pas. Moi j'ai mis A, mais vous peut-être mettre courir à côté de Z quoi. Donc A. Comme ça, c'est plus pratique pour courir pour vous. Enfin voilà. Justement, le sprint, moi il est sur Shift. S'accroupir, il est sur C. Alors ça, c'est. Ça, faut mettre ça parce qu'en gros, ça c'est ma touche 2 de mon clavier. En haut. De Z. Parce qu'en fait, de base, c'est marqué 2. Sauf que je sais pas si c'est un problème avec mon clavier ou tout le monde. Un problème de jeu quoi. Quand j'appuie sur 2 ou 3, donc ça c'est 3, ça c'est 2, ça me change pas d'arme. Donc faut appuyer dessus, ça va mettre E accent aigu. Alors que voilà. Alors que c'est déjà programmé dans le jeu, mais ça marche pas. Ça, c'est sur ma touche de souris. J'ai des boutons. J'ai une Logitech. Et si vous avez des boutons sur le côté de votre souris, c'est très pratique. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de chercher une autre touche de votre clavier. Donc vous avez plus de place. Surtout vos touches, il sert à rien. Donc vous pouvez appuyer sur ça. Ça reste une préférence comme d'habitude, comme je vous dis. Sélectionner la première grenade, ça c'est 5 normalement. De toute façon, faut tester ça. Ça c'est tout mon clavier de base, mon numéros. Et ça c'est 7 du coup. Ça c'est 8. Bon, je fais pas ça, hein. Normalement, je fais tout avec ça. Mais puisque ça, du coup, c'est sur ma touche, sur mon bouton en bas de ma souris. Donc après, il est en haut, et là c'est en bas. Ça, vous pouvez prendre tous les shields, ça c'est la potion, les bandages et le medikit. On arrive à la fin. Voilà, chargement rapide, enfin voilà, ça je n'utilise pas. X c'est pour mon cut. Si jamais vous avez pas d'arme ou vous avez plus de balles, vous dépêchez un mec, hop, petit dernier coup vous le tuez. Mais bon, je le fais pas souvent, je vous avoue. C'est risqué. La carte c'est M, l'inventaire c'est table pour moi. Il y a peut-être mieux comme touche, mais moi je me suis habitué à table. Communication on s'en fout un peu, je vous avoue. Voilà, F c'est interagir. En haut, interagir c'est tout ce qui est tyrolienne. Prendre des armes par terre. Ouvrir le coffre du train. Il y a un train qui passe au milieu de la map. C'est le seul coffre. Donc voilà. Il y a
Il y a un truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais pour améliorer vos armes, il faut 6, 3 ou ça dépend de la rareté de votre arme. Et vous appuyez sur F1, bref. C'est pour interagir avec le jeu quoi. Ramasser ça, c'est on peut ramasser quelqu'un par terre et le poser où vous voulez si vous voulez revive tranquillement dans un coin caché. Mais nous, on a toujours fait, ça n'a jamais marché. Donc je sais pas si ça marche maintenant, parce qu'on n'a jamais essayé. Mais voilà. V, là on a un autre cut, si j'appuie sur X. Mais si j'ai mon arme, je peux donner un coup de cut quand même en gardant mon arme. Je peux pas tirer et mettre un coup de cut en même temps. C'est coup de cut ou tirer. Je peux commencer un coup de cut et annuler en tirant, mais voilà. Donc ça peut être pratique. Justement, comme je vous dis, si vous avez plus de balles, tac, vous donnez un coup de cut, voilà. Au lieu de sortir juste ça et puis avoir d'armes dans votre main. Mais bon. À partir du moment où vous mettez un coup de cut, c'est parce que vous avez sûrement plus de balles. Donc ça va pas arriver souvent, mais voilà. Ok. Donc on était là. Non, on était là. Recharger R, logique. Tirer, c'est... Pardon, c'est logique. Ça, c'est s'il y a des bots. Enfin bref, ça arrive pas souvent. Manette, on s'en fout. Vous pouvez jouer à la manette, mais bonne chance. Et voilà. Donc maintenant, on va passer au mecha. Il y a plusieurs mechas à savoir. Bon, je vous parle pas des mechas basiques, hein. Enfin voilà, vous êtes pas bêtes. Mais il y a la roulade. Bon, pour faire la roulade, faut glisser, appuyer sur espace. Ça fait une roulade. Ok. Il y a le bunny hop sur le jeu qui est activé. Donc, on peut faire du bunny hop. Après un grappin. Parce que le bunny hop tout simple, sans grappin avant, ça marche pas trop. Enfin, c'est un bunny hop bizarre quoi. Vous pouvez prendre beaucoup de vitesse. Après avoir grappin. Il y a le super jump. Donc, le super jump, c'est quoi? C'est une méca avec un corps avec le grappin. Le grappin, ça fait beaucoup de choses dans le jeu. En gros, je vous la montre, c'est ça. Ça fait un super jump. Donc ce que vous faites, c'est que vous êtes par terre et vous le cancel directement. Ou un peu après. Je sais pas c'est quoi le. Mais bon. C'est à force de jeu que vous allez voir comment ça se passe. Et vous courez, si jamais il y a un mec là. Ah, vous courez, vous faites super jump, il va pas vous voir, vous passez par derrière et vous le tuez. Donc c'est très pratique. Une autre méca. Euh, je pense que c'est la méca la plus compliquée du jeu. En gros, c'est la roulade infinie. Qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est une roulade infinie, c'est juste simple. Vous faites la roulade, et le but, c'est d'enchaîner les roulades. J'ai réussi à la régule il y a pas longtemps, mais c'est un peu encore aléatoire. Et ce qui est bien que cette mécanique, si un mec vous vise au snipe ou avec mitraille, enfin n'importe quelle arme, au loin, si vous voulez esquiver des balles, c'est le mieux. Parce qu'il va vous voir bouger dans tous les sens. Et pour viser, c'est casse-couille, il faut le dire. Donc voilà. Il n'y a pas d'autres mechas. Je vous ai tout dit. Maintenant, on va passer aux armes. Donc les armes. Il y a trois types d'armes. Enfin, c'est tous les mêmes armes. Il y a la KA, la KA. Donc ça, c'est la M4. La KA. Il y a la MP40. Donc ça, c'est une PM. Il y a deux mitraillettes de PM. Donc c'est MP40. Il y a la MP34, l'autre PM. Il y a deux snipers. Ça, c'est un simulé sniper. Il tire coup par coup. Le Lacar. Donc, sniper basique, mais le meilleur sniper entre les deux. La M1, je la trouve pas très précise avec son recul, je trouve ça chiant. Et après, euh, du coup, il y a que ça en arme. Enfin, non. Il y a le pompe. Donc, il tire plusieurs armes. Et il y a ce pompe là. Qui tire coup par coup. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 3 raretés. Enfin, 4 raretés dans le jeu. Donc, en gros, la M4. La M4 existe en verte. Si je la trouve là. En bleu. En épique. Et en or. Et j'ai oublié, il y a une cinquième rareté.
On peut pas avoir cette rareté dans la map actuelle que je suis. Mais c'est un mythique. Donc les couleurs sont rouges. Le seul moyen pour avoir des mythiques, c'est soit dans, dans le spin là, vous voyez des armes en rouge, soit dans le train. Il y a un train qui traverse toute la map. Vous prenez le coffre du train et vous allez tout avoir. Enfin, vous allez tout avoir, pardon. Vous pouvez choper une arme en or, euh, un atout spin, enfin pas un atout mais le spin. C'est soit un spin, soit 10 monnaies, soit une arme mythique. Mystique, pardon. Donc, si vous avez une arme mystique, vous êtes super bien. Mais ça court pas des rues, quoi. Donc voilà, et après, il y a. Donc les armes en or sont très bien. Moi, ce que je joue souvent, c'est quoi? C'est la M4 avec le sniper, donc la K98, avec ces deux viseurs là. J'aime bien avec viseur point rouge, parce que vraiment, la M4 sans viseur, c'est ça. Viseur de base. Vous voyez, c'est vraiment pas agréable, on voit rien. Si le mec bouge dans tous les sens, c'est nul à chier. Donc avec celui-là, c'est très bien. On peut jouer avec les deux fois à lunettes. C'est bien aussi sur M4. Et la car, généralement je joue avec du coup celui-là. Ou celui-là. En fait j'inverse avec les deux. Mais de loin, si vraiment on est au début de game où vraiment la zone est hyper éloignée, je joue des fois avec le viseur x4. Ça zoom, c'est logique, voilà. Mais il y a le viseur x8 aussi. Et celui-là, faut vraiment jouer de loin de fou. Parce que s'il y a un mec qui vous push rapidement, il voit les quickscopes, le x8 c'est infernal. Alors que deux fois la lunette et le viseur point rouge, c'est pas mal. Donc voilà. En vrai, les pompes, moi je vous les conseille pas de les jouer. Quand vous venez de spawn, ça peut être intéressant, mais autrement c'est nul. L'AK est très forte. Il y a des gens qui préfèrent l'AK que la M4. Ça c'est une question de préférence aussi, genre ça dépend si vous êtes plus à l'aise avec l'AK ou la M4. Sinon si j'ai pas sniper, je joue avec ça. Avec les viseurs comme ça. Avec la PM. Pour moi ça reste la MP34, ça reste la meilleure PM que la que je vous la trouve l'autre, excusez-moi. Je la trouve pas, mais l'autre PM que je vous ai montré, c'est celle-là, la MP40. Parce que je trouve que la MP34, je sais pas si c'est réel, mais je trouve qu'elle tire plus rapidement. Et elle est plus précise pour moi. Si ça se trouve, c'est juste une question d'habitude de ma part. Donc voilà, je vous ai présenté un peu tout. Il y a des grenades, la fumigène, bien évidemment. Donc restez appuyé sur G. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez une grenade ou une fumigène. Les fumées, c'est important si jamais vous êtes. Si vous avez mis très lourd, si un mec vous a mis très lourd, vous voulez shield off, vous mettez une fumigène, elle est assez grande. Vous mettez vite un shield. Comme ça, il va vous push et après vous pouvez hop le repush parce que vous êtes 200 HP et voilà. Aussi dans les équipements, quand je vous parle d'armes, hein, c'est tout ce qui est équipement, enfin tout. Il y a le silencieux. Je vous avoue, je sais pas où c'est. Si c'est là. C'est le silencieux et le compensateur. Comme c'est écrit, le compensateur réduit le recul. Donc pour la PM34 que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est très bien ça. C'est un gros recul. Donc il est là. Et il y a le silencieux. Le silencieux c'est très important je trouve sur la carte. Parce que la carte fait beaucoup de bruit. Quand vous êtes silencieux, bah, logiquement vous faites plus trop de bruit. Sauf que du coup bah oui voilà. Donc moi je joue compensateur sur la M4 pardon. Et silencieux sur la carte. Bon bien évidemment on peut pas mettre compensateur la carte. Parce que une fois que vous tirez, vous devez recharger. Donc ça sert à rien de mettre un compensateur alors que vous pouvez même pas contrôler les reculs. C'est une balle et voilà. Et aussi, donc, il y a
Pour les shields, il y a trois types de shields. Le blanc, enfin le gris, le bleu et l'or. Le shield gris va donner 25 de shield, le shield bleu 50 de shield, et en or 100 de shield. Moi, si je veux vous choisir, c'est plus... Le mieux c'est le shield bleu, parce que le shield bleu, euh, bah, vous donne 50 de shield, ce qui est pas mal, mais il prend pas beaucoup de temps à vous le mettre. Parce que bien évidemment, plus vous montez en rareté de shield, plus vous prenez plus de temps pour mettre un shield. Le grid c'est hyper rapide, sauf que ça donne que 25, donc c'est pas fou. 50 c'est entre les deux. Et l'or, bah, c'est bien, ça donne beaucoup de shield, sauf que ça prend du temps. Donc si vous devez choisir entre l'or ou le bleu, moi je préfère le bleu. Après, bien évidemment, vous pouvez pas prendre autant de bleu, autant d'or que autant de bleu. Vous pouvez prendre plus de bleu que d'or. Alors si vous avez deux shields or, vous pouvez pas prendre un troisième, alors que vous pouvez prendre trois bleus. Voilà. Donc maintenant, on passe aux atouts. Donc oui, tout ce que j'ai parlé pour les armes, on peut les acheter ici, dans la catégorie attaque, je dirais. Donc en gros, il vous faut des petits monnaie militaire. Donc voilà, donc vous faites aléatoirement. Vous pouvez choper des atouts dedans aussi, des balles, des armes. Ça coûte plus ou moins cher. Et pareil pour les atouts à droite, enfin à gauche. Là j'ai que des shields parce qu'en fait j'ai tous les atouts pour vous présenter. Mais en gros, en fait dans les atouts, en gros il y a pareil, il y a l'atout gris, vert, enfin bleu, et épique, et en or. Donc on va commencer par les atouts défensifs. Le sournois. Donc de base, un atout de gris jusqu'à épique n'a pas la catégorie de plus. Il n'y a que en or. En fait, dès que vous avez un atout en or, vous avez un truc en plus. Par exemple, le sournois, si vous avez le sournois le plus basique, vous allez avoir 5, 10%, je sais plus c'est quoi les chiffres. Mais plus vous montez haut, plus vous obtenez 1% euh, plus fort que l'ancien quoi. Enfin ça dépend, hein. C'est pas forcément, je parle pas forcément de pourcentage. Mais là par exemple, pour sauver 3 des pièces supplémentaires, si vous avez un gris, vous allez en avoir qu'un. Ainsi de suite. Donc le sournois, c'est pour se déplacer plus rapidement en position accroupie. Donc ça je vous avoue, c'est pas un atout incroyable, mais ça peut être intéressant. Et si vous l'avez en or, vous n'émettez plus aucun son lorsque vous êtes trouvé sur le crouch. Donc si vous êtes accroupi. L'un des meilleurs atouts du jeu, le défenseur. Moi j'appelle ça la tour. Que vous l'avez en gris, enfin n'importe quelle couleur, prenez-le. Bien sûr, une fois que vous le prenez en une des couleurs, vous pouvez prendre une autre couleur pour l'améliorer, sauf que ça coûte plus cher. Genre un atout gris, c'est 5 monnaies militaires, je crois. Enfin, je sais plus. Mais les atouts or, c'est 15. Enfin, voilà. C'est plus vous montez en rareté d'atouts, plus c'est cher. Ça réduit les dégâts. Les mecs vous tirent une balle sur vous, ça réduit les dégâts. C'est hyper fort. Et en plus, si vous l'avez en or, du coup, vous gagnez 5% de vitesse pendant 2 secondes s'il vous tire dessus. Donc il vous tire une balle, hop, vous courez très vite pendant 2 secondes, enfin très vite, plus vite que la moyenne, pour fuir. Pour mettre un petit shield, hop, et vous repartez pour le fight, parce que vous êtes 200 HP. Parce que le Mini Royale, c'est un jeu où vous faites souvent backstab. Donc d'avoir des atouts comme ça, c'est très fort. Ça, j'aime beaucoup de le jouer aussi. Ça réduit. Alors, il n'y a pas de. Il y en a qui n'ont pas de catégorie en plus. Voilà. Mais en gros, là, c'est 50%. Donc, si vous sautez de haut, votre dégât de chute est réduit de 50%. Donc, c'est énorme. Si jamais vous voulez fuir, mais vous avez failli votre parachute ou quoi, vous voulez même pas mettre de parachute, hop, ça vous réduit les dégâts. Donc, quand j'ai le choix et que je peux choisir, j'aime bien prendre la tour léger en début de game. Même ça, vous allez voir. Résilience. Et ça, on va voir après. Après Blaster. Ça c'est pareil, c'est une réduction de dégâts. Mais pour les grenades, donc ça, défenseur ça marche pas pour les grenades. Mais Blaster c'est que pour les grenades du coup.
Donc pareil, avec la catégorie or, les dégâts causés par l'explosion ne peuvent pas réduire votre santé en dessous de 1. Donc par exemple, si vous avez 5 HP, vous prenez une grenade dans la gueule, vous n'allez pas mourir, vous allez juste tomber à 1 HP. Des fois ça peut vous sauver, mais ça reste situationnel. Si vous avez beaucoup de monnaie, gardez ça pour ça, ça, enfin voilà. De toute façon, je vais dire à la fin ce qu'il faut prendre, ce qui est le mieux pour moi, je trouve. Médicaments. Donc ça, c'est en fait, dès que vous allez prendre un bandage, un medikit ou une potion, ça va vous soigner plus vite. Donc, comme là, vous voyez en bas, un bandage donne 15 HP de base. Ça, c'est un par un, mais toutes les secondes. Et un medikit. Je sais plus c'est quoi le ratio de heal, mais voilà. Si vous avez ça, ça va vous soigner plus rapidement. Euh, le chercheur. Alors, ça peut être très bien. Si par exemple, vous fightez au moment où la zone elle arrive, vous prenez moins de dégâts grâce à tatou de la zone. Par contre, si vous avez en épique et en or, vous avez un bouclier supplémentaire pour la zone qui va vous tanker jusqu'à 75 dégâts de zone, jusqu'à temps que le shield de la zone est fini. Prenez 0 dégâts sur votre vie initiale. Donc ce qui est très fort. Si par exemple vous fightez au bord de zone et vous voyez que vous êtes low, et bah hop, vous allez dans la zone, vous allez un peu plus loin, vous avez fait le tour pour l'éviter, pour vous remettre bien niveau vie et shield. Ça peut être très pratique ça. Ça, tirage au sort. Vous récupérez plus de monnaie militaire, comme je vous dis, ça. Ça, il y en a tout, dans toute la map. Donc, vu que j'ai ça, j'en récupère 4. Alors que de base, si vous avez aucun atout, vous en récupérez une. Si vous avez l'atout gris, vous en récupérez deux, ainsi de suite. Ce qui est très fort. Mais avec l'atout en or, du coup, vous avez un extra reroll, sera compté sur les machines de commerce. Avec les meilleurs off. Donc c'est pour acheter des soins, enfin, etc. Ça, grâce à ça, vous pouvez avoir plus de, plus de plaques, plus d'armure. Donc de base, vous avez 3 emplacements. Ça veut pas dire que vous pouvez en avoir qu'un. Mais, je sais plus c'est quoi le ratio aussi, mais c'est 3 comme ça. Non, c'est 4 comme ça, je crois. 3 comme ça et 2 comme ça que vous pouvez avoir. Sauf que de base, vous avez une ligne que de 3. Et si vous avez ça, vous avez une ligne de 6. Pareil, ça dépend de la rareté de l'atout. Par contre, si vous l'avez en or, le temps de votre d'équiper votre plaque d'armure est réduit de 0,3 secondes. Ce qui est très bon dans un fight. Ça paraît pas énorme, mais voilà. Ça permet d'augmenter votre vitesse de parachute. Bon, vous n'êtes pas souvent en parachute dans le jeu, à part au début. C'est au côté but, vous n'avez pas d'atout, forcément. Donc moi, ce que je vous préfère, si vous pouvez tout avoir, c'est bien. Mais c'est rare que vous ayez tout dans une game. C'est la tour, banger. Les jets, c'est incroyable aussi. La zone, c'est très bien. Ça, c'est bien. Si vous pouvez avoir en gris dès le début, juste en gris, là, vous allez avoir plus de plats que d'autres personnes. Donc c'est très bien. Ça, c'est bien. Si vous pouvez occuper plein de shields sur vous en fin de game, au moins vous allez pouvoir vous rusher plus souvent. Ça sert pas à grand chose. Ça peut être pratique dans certaines situations, mais voilà. On passe aux atouts d'attaque, je vais appeler ça. Donc ça, grâce à cet atout là, vous allez pouvoir grappin euh, plus loin. Si vous l'avez en or, vous voyez, il y a toujours le plus. Mais votre vitesse de récupération de votre grappin est diminuée de 30%. Parce que de base, quand vous grappin, pardon, vous avez un temps d'attente. Et plus vous avez un atout de plombier, plus vous allez avoir une réduction de temps de votre grappin. Donc ce qui peut être très pratique. Ça c'est bien. La pression de tir à la hanche, en gros, si vous visez pas normalement, si j'ai bien compris, euh, est plus précis. Donc pas besoin d'avoir un compensateur des fois. Ça sert à rien. Enfin si, vous courez plus vite en fait. Démolition, la portée de vos grenades est augmentée. Ça, dès que vous serez en gros, c'est vous mourrez, parce que vous avez une vie. Une fois que vous êtes mort, vous devez faire 3 kills pour avoir une autre vie si jamais vous mourrez.
Mais de base, vous avez une vie. Enfin, vous pourrez apparaître une fois. En fait, dès que vous êtes mort, vous allez avoir une arme grâce à ça. Grâce à cet atout là. Une AR comme c'est marqué, parce que là c'est une atout or. Mais si vous avez l'atout gris, c'est juste un pistolet. Pas fou, mais bon, ça reste toujours une arme. Quand vous réapparaissez, des fois c'est vers en fin de game. Et la map, la plupart de la map a été loot quoi. Et après, on a le visé. Donc c'est juste pour les guns. Vous visez. Non, vos pistolets fait plus de dégâts. Donc ça peut être intéressant si vous jouez le gun. Le gun, je suis pas très fan. Mais il tire assez vite. Donc ça peut être intéressant. Parce qu'il y a aussi le Magnum. Qui est pas là, mais il y a un Magnum. Si là-bas. Le Magnum fait mal, hein. Bon, on peut pas mettre des viseurs. Mais 123 dans la gueule. Sachant qu'une arme peut tirer très vite. C'est cool. Et bah voilà, on arrive en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça apporte vraiment de la force. Et je vous mettrai un lien de ma chaîne Twitch. Je suis souvent en live, presque tous les jours. Dès que je peux. Donc voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.